Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Pierre Bien-être et Spiritualité. J'accueille aujourd'hui Jacques. Bonjour Jacques. Bonjour. Voilà, qui nous fait le plaisir de parler de ses activités, de ce qu'il aime faire au quotidien. Donc aujourd'hui, ça va être un échange, une interview et il nous a préparé quelques diapos que vous allez voir sur l'écran apparaître. Voilà, tout simplement. Exactement. Et des sons et des musiques aussi, surtout. Enfin, Des trois. musiques que tu as Trois faites. musiques. C'est important de Et le que j'ai préciser. composées moi-même, tout à fait, par intuition. Parce que je suis pas vraiment musicien. Mm. Je sais pas lire des partitions, je ne sais encore moins les écrire. Et à plus forte raison, jouer. Voilà. Mm. Par contre, il m'arrive de ressentir, et je travaille avec les sons. Je comprends pas les notes, mais le son, oui. Et donc, voilà, et puis voilà, j'ai fait, au jour d'aujourd'hui, j'ai 4 albums, hein, et puis c'est comme ça. Voilà, Donc c'est l'intuition. je lance au départ la chose, à savoir les fréquences, et puis j'ai la musique qui me sont arrivées il y a maintenant 4 ans, je ne sais même plus, voilà, voilà. Et maintenant, je parcours la France et la Navarre, puisque je suis en Navarre, pour me, voilà, expliquer ce que c'est que ça, comment ça marche. Voilà, les thérapeutes ont accroché dedans Mm. et tout va bien. Et tout va Bon, bien. c'est super. On va parler de tout ça parce que c'est très enrichissant et dans le monde actuel, on en a besoin. Un peu, Un peu. un peu. Alors, on va surtout essayer, dans un premier temps, si tu permets, c'est de cadrer ce que c'est que le son. Oui. Parce que on entend de tout, fréquence, vibration, énergie. On va essayer de bien poser le truc. On va pas faire maths sup, maths spé en 2 minutes, hein, mais juste cadrer. Et donc là, voilà, vous avez là une vidéo qui va marcher, une petite vidéo qui explique ce que c'est que la vibration. Voilà. Donc, on voit les cordes qui vibrent comme ça. Quand on regarde la vidéo, c'est ça, la vibration. Et c'est à partir de ce signal-là, ce phénomène physique, qu'on va pouvoir quantifier le son. Les fréquences, on voit cette sinusoïde, on est capable de voir le point où ça part, hop, et le point où ça arrive. Un coup en bas, un coup en haut, ça, c'est la longueur d'onde. Et on va compter combien de fois il y a ça dans une seconde, et on aura la fréquence. Voilà, donc une fréquence de 500 Hertz, ça fait 500 fois l'aller-retour sur une seconde. Wow. Donc, quand on est à 10 000, je ne vous explique pas, on ne le voit même pas. Mm. On l'entend par contre. Ou pas, parce que l'oreille humaine, justement, l'oreille humaine, on voit qu'elle est entre 20 et 20 000 Hertz. Donc, avant 20, de 0 à 20, c'est tout ce que j'appelle les animaux de terre. On va trouver les tops, les éléphants, des trucs bien lourds, bien en terre. L'être humain, 20 à 20 000. Les chiens, les chats, grosso modo, de 20 à 40 000. Et puis après, on a les dauphins, les chauves-souris qui vont très très loin. Jusqu'à 160 000, on est déjà depuis très longtemps dans les ultrasons. C'est des radars. Oui. Dauphins, chauves-souris se déplacent la nuit, ils émettent des ondes, ça revient, ils ont la distance, la texture, la couleur. Les flics aussi, d'ailleurs, c'est le même phénomène. L'effet Doppler, on appelle ça en mathématiques, pour ceux qui savent, et donc ça va, ça revient, le changement de fréquence, on connaît la vitesse. Voilà, et on va surtout regarder donc les ultrasons. Quelques phénomènes, le son, il faut savoir que on peut avoir des effets de résonance. Et là, je vous montre une vidéo, un verre qui est posé devant un haut-parleur. Voilà ce que ça donne quand on émet la fréquence du verre, ça va le briser. En fait, ça fait vibrer complètement l'objet, et puis s'il est un peu dur, ça va casser complètement. Ça va casser complètement. Et quand on prend la diapo suivante, un hélicoptère qui est... On regarde, on va comprendre ce qui se passe. L'hélicoptère, il est détruit. Il est complètement détruit pour la bonne et simple raison qu'il était en résonance entre la fréquence du rotor et la Terre.
Et le pilote, qui depuis est au chômage, hein, je vous rassure, n'a pas coupé ce lien, l'a gardé. Il aurait suffi qu'il décolle, il aurait coupé le lien de la Terre ou qu'il diminue la fréquence du rotor, qu'il coupe les moteurs, et l'affaire était finie. Bon, voilà. Quand on fait le cours de pilote, les premières heures, on parle tout de suite de ça et on apprend à en sortir. Alors, je dis ça parce que moi, ça a été mon premier métier, le pilote hélico. Donc, je connais la poloche, comme on dit. C'est pour ça. Voilà, résonance, fréquence, voilà. Et donc voilà. Jusque-là, tout va bien. Petite question, Pierre, peut-être, je sais pas. Non, c'est très important et tu as bien fait de le présenter, d'expliquer les différences parce qu'aujourd'hui, c'est un peu un mélange entre les sons, les fréquences. Alors, et là-dedans, on va nous dire, oui, mais alors la fréquence, la vibration, d'accord, mais l'énergie. En fait, l'énergie, c'est la force du truc. Alors bon, ça se mesure, il y a plusieurs types de mesures. Bon, c'est compliqué et c'est simple à la fois. Pour donner un exemple, la cathédrale de Chartres. La cathédrale de Chartres, elle vibre à 50 000 gosses. C'est énorme. Surtout le 21 juin à midi solaire. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le phénomène dans la cathédrale de Chartres, mais allez-y, le 21 juin à midi solaire, si vous arrivez à rentrer, vous allez voir, c'est magnifique. Dans la cathédrale, que se passe-t-il? C'est quoi du coup ce que tu viens d'expliquer? Ah, c'est extraordinaire, ça vibre, c'est fabuleux. Les lumières bougent, ça, on dirait que c'est vivant le truc. Et en fait, il y a un petit point, un petit crochet métallique là. Il y a beaucoup de rayons qui convergent vers ce point et là, tu as l'impression que tu es dans un vaisseau spatial. Ah ouais. Mais c'est que à Chartres ou même dans d'autres cathédrales, c'est pareil? Non, probablement, mais Chartres, c'est quand même le top. Hein. C'est très connu, c'est mesuré. Après, bon, il y a plein de lieux dans la nature qui vibrent très, très fort aussi, hein, je vous rassure. Très, très fort. Hein, pour y avoir été, je sais pas, pour citer comme ça le hasard, Brocéliande, Bugarache, bref, des noms pas connus, quoi. Faut pas y aller, comme ça, on a de la place. Exactement. Donc voilà, voilà, à part ça, tout va bien. Tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Alors, on va commencer à rentrer un peu dans les fréquences, comment ça agit, quel est l'effet sur nous. Donc là, je mets la diapo fréquence. Donc, on a du sable sur une plaque métallique qui est fixée en son centre. On met du sable et sur cette plaque métallique, qui n'est pas très épaisse, hein, on va faire passer un peu de courant. On va faire passer, une fréquence. Un son, une fréquence. Et voilà ce que ça donne. On regarde un petit peu ce que ça donne. Donc, on s'aperçoit que chaque fréquence nous fait un dessin. Et au fur et à mesure où on monte en fréquence, les dessins sont beaucoup plus complexes. Voilà, des tas de très jolis dessins. On peut aller très, très, très haut et ça fait toujours ce genre de manifestation. Est-ce que maintenant, oui. Vas-y, pose des questions. Ouais. Vas-y. Est-ce que pour toi, du coup, cet exemple qui est assez connu maintenant de vibration sur du sable, etc., c'est comme une sorte de preuve de l'action du son, des fréquences sur la matière? Alors, je vais monter crescendo au niveau des preuves. Bon, là, on fait du condensé, on est d'accord, hein, on a 1 heure. Voilà, ma conférence, elle dure 3h15. Ouais. Donc, oui, c'est un début d'épreuve. On a un visuel. On est des générations de visuels, quoi. Il faut des vidéos. Faut qu'on voit le phénomène pour qu'on arrive à en prendre conscience. Là, on s'aperçoit que la vibration a sa propre signature. Voilà. Et puis ça, on n'interfère pas dedans. On peut pas interférer. On a dû s'en apercevoir quand on était gosse, en lançant des pierres dans l'eau, on s'aperçoit que ça fait des cercles. D'ailleurs, à ce sujet, tu sais comment on mesure la largeur d'une rivière? En comptant jusqu'à ce que ça arrive, c'est ça, non? Beaucoup plus simple. Oui, mais beaucoup plus simple.
on met un caillou juste au bord de l'eau, là, on fait tomber un caillou, il y a des ondes. Et il suffit qu'on marche et que dès que l'onde touche de l'autre côté, on retrouve l'autre ici et on peut mesurer la distance entre les deux, on a la largeur. C'est parfaitement symétrique. Alors, au niveau des preuves, c'est bien, on va voir autre chose, on va voir le son et l'eau. Pourquoi l'eau? Ben, on est fait entre 60 et 80% d'eau, donc quelque part, si le son agissait sur l'eau, ça voudrait quand même dire que ça agit sur nous. Alors, la prochaine diapo, c'est le son et son action sur l'eau. C'est un robinet qui est branché sur le tuyau d'arrosage classique du jardin. Ce tuyau, on va le scotcher sur un haut-parleur. On va le scotcher sur un haut-parleur et on va faire passer une fréquence. Et ben l'eau, quand elle sort du tuyau, voilà ce que ça donne. Ça donne la fréquence. Ce qui veut dire que l'eau garde en mémoire à l'intérieur du tuyau, quand elle passe devant le haut-parleur et elle sort à 1 mètre plus loin, elle va restituer la fréquence qu'elle a reçue. Donc, c'est pas neutre. Quand nous, on est fait avec autant d'eau, quand on écoute, on entend ou on ressent une fréquence, wow. D'accord? Donc, tout notre corps va se mettre à vibrer. On ne va pas commencer à se tordre dans tous les sens, mais tout notre corps va vibrer. Et donc voilà. Alors, j'ai d'autres démonstrations, quand j'ai le temps, beaucoup plus éloquentes, notamment, on arrive à créer comme des amis ou comme des petites bestioles arrondies, comme ça, là, avec le son, et on a l'impression qu'il n'y a plus qu'à mettre la vie dedans, quoi. C'est fabuleux. Il y a Emoto qui a écrit un ouvrage très important sur l'eau en faisant cristalliser les gouttes d'eau en fonction de ce qu'on lui dit, de ce qu'on pense même. On peut prier sur de l'eau, on cristallise après, c'est plus du tout les mêmes cristaux, quoi. Bon, donc c'est quand même très... Ça va très très loin, quoi. Pour être clair, hein, ça va... Voilà. En tout cas, ça agit énormément sur nous. Et qu'est-ce qui agit sur nous? Ce sont des fréquences sacrées. Donc là, je vous affiche toutes les fréquences qui concernent le corps humain, à savoir de 174 à 963. On part des pieds jusqu'à la tête. Ok, en fait, chaque fréquence va 3 par 3. Quand on regarde un peu ces fréquences, alors accessoirement, je suis numérologue karmique tibétain, et j'ai ramené les fréquences à la numérologie. Chaque fréquence sacrée, dite sacrée, c'est ou 3, ou 6, ou 9. D'accord? Par exemple, on prend 396, ça va nous faire 9. La somme de tout, ça fait 9. Réduite, ça fait 9. Et toutes ces fréquences vont se retrouver en, par exemple, le premier chakra, 396. Après, on a 639 et 963. Ils sont liés tous les trois. On va retrouver le chakra sacré avec la gorge, hein, c'est base 6, ils sont liés, voilà. Ce qui veut dire qu'il y a des relations musicalement parlant avec ça. Donc là, on peut voir tous les fréquences. Il y a presque toutes. Il y en a une autre qu'on ne voit pas là-dessus, c'est la fréquence 432. Alors, c'est bien évidemment la fréquence, j'allais dire, la plus importante. C'est elle qui va harmoniser tout le monde. Au jour d'aujourd'hui, quand on écoute une musique, elle est a priori en 440. Puisque pendant la Seconde Guerre mondiale, enfin, il y a plusieurs versions. On ne sait pas trop exactement où et quand, mais ça a changé. Ça a changé. Et alors que 432 nous donnait une belle fréquence 9,
440 nous donne une fréquence 8 et 8. C'est la prise de pouvoir. D'accord. Donc, on peut extrapoler comme on veut, mais bon, voilà. Alors que maintenant, il y a beaucoup de musiciens qui jouent en 432. C'est marqué sur les albums. Voilà. Ouais. Et le mien n'échappe pas à la règle. C'est marqué dessus quand c'est en 432. Et c'est quand même quelque chose de... Sur la durée, c'est bien plus agréable. Alors, sur la diapo, avec le corps, j'ai marqué chaque point où se trouvaient les fréquences sacrées par rapport à mon CD. C'est-à-dire qu'on démarre à la 396, 417, 528, 639, 741, 852 et 963. D'accord, on démarre du premier chakra jusqu'au 7e. Il faut savoir que tous ces chiffres-là, ces choses-là, ça vient de la science. Il y a des essais qui sont faits depuis très longtemps entre les États-Unis, Canada, France, Belgique, Suisse, Angleterre et j'en passe les meilleurs. Tout ça, ça corrobore tout ça. Il faut être, voilà, on ne s'en sort pas de la poche de machin. Donc, bon, on peut quand même s'atteler dessus. Bon, avec ce clavier à côté, quand on prend 7, 4, 1, les 3 sur la gauche, ça fait la fréquence 741, on a la fréquence 852, 963. On démarre dans la ligne du milieu, 4, 1, 7, ça fait 417, ça fait 528, ça fait 639. On retrouve toutes les fréquences. Pas mal. Sauf la 432, mais elle est toujours à part. Et d'ailleurs, on écoutera à la fin la 432 à part, puisque, voilà. Alors, sur la prochaine diapo, il y a des groupes de tests, dont on en parlait tout à l'heure, des gens, 20 personnes, des groupes de 20 personnes à égalité de sexe, race, religion. Et on leur a fait un électroencéphalogramme. Hein, on leur a mis le casque avec machin, tout ça, c'est... Voilà. Et on a ce qu'on voit maintenant, la diapo qu'on voit, c'est-à-dire un mental... très fort, genre c'est à qui d'aller chercher les gosses à l'école, à quelle heure faut que j'aille, est-ce que j'ai bien éteint la lumière dans le frigo, qui sait qui a les clés du camion, enfin le truc, on va leur faire écouter les fréquences, pour faire simple, avec les ondes cérébrales, on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui, les fréquences, pendant 15 minutes. Et après, ils étaient toujours connectés. On a refait un électroencéphalogramme. Et là, on voit la prochaine diapo, c'est-à-dire qu'on voit que c'est plat. Sur la partie gauche, c'est toute la partie vitale, hein, cœur, les paupières, respiration. Et puis après, le mental, il est totalement apaisé. C'est ce qu'on cherche à faire, si je ne m'abuse, avec la méditation. Ce qui veut dire que la fréquence, les musiques, avec les fréquences, nous apaisent énormément et nous permettent, après c'est du domaine de chacun, nous permet de rentrer en contact avec ses guides, les annales akashiques, Dieu, Jéhovah, Allah, aucune importance. Probablement avec notre moi supérieur pour faire ça. En tout cas, on a le calme et c'est exactement ce qu'on recherche en méditation. Alors là, j'ai beaucoup d'expériences personnelles, d'expériences en groupe, et puis des thérapeutes qui font avec leurs clients pour apaiser quelqu'un. Je veux dire, un thérapeute dans une salle d'attente, au lieu de mettre du Jimmy Clegg ou Vanessa Paradis, il peut mettre très très bien une fréquence 432 et il va voir la différence. Il va voir la différence. Elle est juste énorme. Je suis maître Reiki, je fais partie du groupe de Reiki. Je leur ai amené cette musique et on en a conclu qu'avant on posait les mains sur le corps. Maintenant, quand ils arrivent, on pose les mains dans le corps. C'est-à-dire qu'il y a quand même une belle ouverture. Voilà. Et c'est cool. Hein. Donc, ces musiques vont nous amener le mental dans un état, on appelle ça le vide. Et le vide,
les Tibétains, maoïstes et autres, ils appellent ça vacuité, l'espace zen. Et là, on retrouve des qualités de méditation très, très importantes. Très importantes. On va commencer à regarder, là maintenant, on a très, très rapidement arrivé aux fréquences. Voilà, on est aux fréquences et on va commencer par... j'ai dû choisir arbitrairement 3 fréquences. On va commencer par la 396 qui est au niveau du premier chakra. Ouais. Alors, c'est toute la partie basse. Au-dessous du hara, du chakra 2, jusqu'en bas, c'est le premier chakra. C'est ce qui nous permet de nous enraciner. Ça va travailler en blanc. Le texte en blanc, c'est les glandes surrénales, la base de la colonne vertébrale, les jambes, les dents. Hein, au premier chakra, on a les dents. Hein, c'est-à-dire que c'est des racines, tout ça. C'est des racines. Et puis, pour faire simple, c'est le début du tuyau et en bas, c'est la fin du tuyau. Donc, à chacun d'interpréter ça à sa façon. Gros intestin, prostate, vessie, sang, hémorroïdes, constipation, tout ce qui concerne le premier chakra. Ça, c'est la partie physique. C'est pas la plus importante. La plus importante, quand on va plus loin dans cette diapo, c'est tout ce que j'appelle les états d'âme. Ça va libérer nos peurs et nos culpabilités. La peur. La peur, c'est à mon sens le cancer de la spiritualité. C'est ce qui nous empêche d'avancer. C'est ce qui nous empêche, qui nous bloque. Et la culpabilité, qui n'est ni plus ni moins qu'une peur déguisée, idem. Donc c'est un chakra hyper important. Alors je sais, dans toutes les réunions spirituelles, tout le monde est en blanc avec des barbes comme ça, des cheveux longs, blonds aux yeux bleus, tout le monde est beau, tout le monde parle de ah là là, ici je suis comme ça, là j'ouvre comme ça. Je vois rarement des gens parler de leur chakra 1 ou chakra 2. Ça les obligerait à parler de leur sexualité et ça c'est plus possible. On rentre dans les tabous. C'est ça. Donc voilà. Et pourtant, comment imaginer de grimper une échelle avec 7 barreaux si on n'a pas les 2 premiers? Donc on va d'abord parler en racine. Donc là maintenant, il y a la musique 396, on va l'écouter.
on revient tout doucement. C'est une fréquence qui nous enracine bien. Alors, il est très logique, très logique que vous ressentiez les jambes lourdes. Chacun réagit à sa façon et c'est justement ça qui est bien. On est ici et maintenant. Les fréquences ne fonctionnent que ici et maintenant. Vous réécoutez ça dans 5-6 heures, vous n'aurez pas les mêmes réactions. Vous l'écoutez à Strasbourg, vous l'écoutez à Vienne, vous n'aurez pas les mêmes réactions. Donc on peut se retrouver avec des enracinements très forts, ça peut être ou chaud ou froid, ça dépend des personnes, des picotements. Toute une partie du bassin, on va retrouver des parties prostate, des choses comme ça, qui peuvent déjà... Donc si vous avez des réactions importantes, vous les notez, puis vous me contactez. On donnera mes coordonnées à la fin. Vous me contactez, puis on va voir comment on va vous tricoter ça éventuellement. Ça peut aller jusqu'à la crémation. Hein. Non, je rigole. Voilà. Donc des premières réactions. Voilà. Alors bon, quand je suis en formation, c'est beaucoup plus cool parce qu'on a les réactions tout de suite. Voilà. Alors. Ok, on va continuer avec la prochaine, sur les 3 que j'ai choisis. On va prendre la 741, parce que c'est... Alors, il aurait été logique de faire la suivante, le chakra 2, le chakra sacré, mais ça entraîne, il vaut mieux que je sois là, ça entraîne beaucoup de réactions, on va juste en parler si vous voulez. Le chakra 2, c'est tous les non-dits. Tous les secrets de famille. Déjà, ça fait beaucoup. Et il y a des tas de choses qu'on a volontairement oubliées. On appelle ça le déni mental. Il faut savoir qu'avec ces fréquences, ça revient à la surface. Ça peut revenir à la surface. J'ai des tas d'exemples aussi horribles les uns que les autres. Hein. Quand on rentre dans les secrets de famille, les non-dits, on va bien évidemment trouver les attouchements, les viols, les incestes. Et 85% de personnes avec qui je travaille sur les fréquences ont été victimes de ça. Je répète, 85%. Alors la question, c'est pas qui a eu, c'est qui n'a pas eu. Donc voilà. Donc, là, chakra 2, comme ça, je ne vais pas le faire comme ça, je ne vais pas danser un truc dans la nature et sans avoir de retour. Donc, on laisse tomber. Par contre, je vais aller au chakra qui est lié au chakra sacré, c'est-à-dire la communication, 741. Le symbole, c'est un 8, c'est le pouvoir. En numérologie, 90% de femmes ont le karma 8. C'est-à-dire, libérez-vous, exprimez-vous, soyez vous-même, assumez vos décisions. Je crois qu'on a quand même commencé à entamer tout ça en parlant des incestes, en parlant des attouchements, en parlant des femmes qui se font battre, en parlant des salaires inégaux. Enfin, je veux dire, bon, il est temps qu'on remette un peu la femme au niveau de l'homme. Là, voilà, elle aurait toujours dû être. Hein, et cette fréquence-là, en fait, elle va nous aider à exprimer ça. D'accord? Donc, on va voir un peu. Donc, la 741, pardon. J'ai une question par rapport au 741. Oui. On trouve beaucoup sur YouTube en 741, des indications comme quoi ça combat les virus, les bactéries, etc. Qu'est-ce que tu en penses, toi? S'il y a une fréquence thérapeutique extraordinaire à ce niveau-là, c'est la 528. Ouais. Oui, parce que la science l'appelle la fréquence sacrée. Ouais. On va jouer sur l'état immunitaire, on va jouer sur l'ADN. Alors évidemment, je suis désolé, on n'a pas le temps de parler de tout, mais quand on prend la 11e harmonique de la fréquence 528, c'est une fréquence qui va détruire à l'intérieur du corps des cellules cancéreuses. D'accord.
Et c'est pratiqué couramment. On se sert de ces harmoniques-là pour vous, mesdames, quand on fait des échographies. Quand on va traiter les cancers du sein maintenant, voire prostate, et on commence le pancréas, en allant détruire à l'intérieur du corps, sans opération, sans anesthésie, on va détruire des cellules cancéreuses. Dans ma formation, j'ai une vidéo où on montre un mec qui a une tumeur au cerveau. La seule opération de la journée, c'est qu'on lui rase la tête. Voilà. Et puis, il y a 1000 canons à ultrasons qui vont pétarder sur un tout petit point, mais une tête d'épingle à l'intérieur du cerveau. Le mec, il rentre, il est comme ça. J'ai la vidéo, hein, il tremble comme ça. Il ressort, il est comme ça. 2 heures de temps. Pas d'anesthésie, pas d'opération. Je suis sûr que vous avez compris quel est le problème. Ben, les hôpitaux, ils ne touchent pas d'argent. Le côté Big Pharma, ben, il n'y a pas de médicaments. Il y a un problème là. Ouais. On ne va pas gagner les sous. Donc, je pense que beaucoup ont compris que là, ces jours-ci, ce qui se passe, voilà, on y est dedans. Hein, on est dedans. Donc, bon, on va pas... Alors, tu as parlé de YouTube, c'est très bien. C'est très, très bien. Parce que si moi, je suis là aujourd'hui, c'est parce que justement, il y a YouTube. Je veux dire, on trouve absolument n'importe quoi sur YouTube. Ça veut dire qu'on peut trouver des choses tout à fait extraordinaires. Sans avoir la preuve en plus de la fréquence. C'est 10%. Et c'est pour ça que mes fréquences commencent toutes par la fréquence qu'on va traiter et terminent par cette même fréquence. Tout le morceau, exclusion, tout le morceau, il y a cette fréquence. Et c'est ça qui est thérapeutique. Sur YouTube, vous avez un morceau qui démarre flon, 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 flon. On vous dit, des fois, il y a 2 fréquences, 3 même. Okay. L'autre, là où il ne sait pas faire ça. Il ne sait pas. Donc, voilà. Et puis, on n'est même pas sûr que ce soit la bonne fréquence. Et puis quoi encore, YouTube, quand on travaille avec les ondes cérébrales, une onde cérébrale, c'est maximum 30 minutes par jour. Vous avez des méditations en onde θ qui durent 10 heures. Ouais. C'est facile à faire, hein, c'est pas compliqué. On colle, hop, on colle. Hein, mais il n'y a pas... ça peut être dangereux, c'est pas vraiment le mot, mais tout à fait inefficace, quoi. Tout à fait inefficace. Alors voilà, pour pallier à ça, moi j'ai dit ok, ben, je vais me mettre au travail et puis voilà. Et puis j'ai surtout, donc je répète, pour ceux qui ont un tout petit analyseur de fréquence, c'est très simple en général. Audacity fait ça très bien. C'est des petits logiciels qu'on télécharge gratuitement. Il va vous analyser la fréquence. Dès que le morceau commence, pouf, il vous sort la fréquence. Donc on sait tout de suite que, par exemple, le prochain, c'est la fréquence 741. Et vous allez entendre, ça commence par... Et après, bon. Voilà. D'accord? Bien, alors 741, c'est le 5e chakra, c'est le 8, le nœud papillon. Accessoirement, c'est la thyroïde. Ouais. Qui n'a pas eu le problème de thyroïde? Le fameux lévothyrox, tout le monde le connaît, c'est le problème de l'humanité. S'exprimer correctement et assez puissamment pour qu'on l'entende. Ouais, déjà, rien que de parler de ça, ça me fait tout ça. Donc, il est temps de libérer la parole. Et je ne vais pas revenir sur le sujet brûlant, mais voilà. Et, karmiquement, voilà. Alors, on va trouver là-dedans tout ce qui est thyroïde, œsophage, gorge, larynx, cou, tout ce qui concerne la zone qui est entre là et là. D'accord? On va trouver la bouche, la langue, j'en passe et des meilleurs. Et quand on regarde en couleur orange les états d'âme, on trouve créativité et les volontés affaiblies. En fait, c'est vraiment ça, les volontés affaiblies. Ça veut dire que les gens n'ont pas cette force pour s'exprimer. Ils préfèrent se taire. On est totalement dans les secrets de famille, qui est plus est. D'accord? Et les non-dits. Une femme qui est battue ne va pas aller raconter comme ça je suis battue. Ça commence à venir, heureusement, et enfin bon, etc. D'accord? Donc, cette fréquence va nous aider. D'ailleurs, la musique, elle démarre, c'est agaçant, et puis après, ça
vous verrez. C'est aussi l'éveil, l'intuition, l'expression de soi, expression, communication, on parle avec ce chakra-là, on est d'accord. La pureté et la communication, bien évidemment. Donc c'est un chakra très important. À mon sens, c'est le plus important. Et accessoirement, il est bleu. Il est bleu. Bravo Pierre. Bravo Pierre. Et c'était pas du tout combiné, hein, on savait pas. Voilà. Alors voilà. D'ailleurs derrière c'est un bleu foncé, mais on voit moins bien. Bref, 741. Mais écoutez, je vous suggère de l'écouter. Et puis on se retrouve pour les survivants à la fin. C'est parti. Donc, bonjour, ça revient tout doucement. Des envies de parler, des envies d'écrire, peut-être un petit peu déjà mal à la tête. On a toussé beaucoup. Des gènes, envie de boire maintenant, mal à respirer. Tout ça, c'est tout à fait normal. Si vous avez des choses à dire, et c'est là le plus important, écrivez-les et gardez-les. Et puis éventuellement, vous me les envoyez, vous m'appelez, on discute comme ça, entre amis. Quoi. Alors, on ne va pas chercher. Voilà. D'accord. Donc c'est une fréquence importante sur ce plan qui dérange beaucoup. Et on va terminer un petit peu avec la 432. En général, je la mets toujours au début. Mais là, vu qu'on a compressé des choses, on va pas. Voilà. Alors cette fréquence 432, quand on voit le petit bonhomme à droite de la diapo, ça nous prend comme ça là, mais il y a surtout un trait vertical rouge. C'est ça le plus important. Cette fréquence n'est pas attribuée à un chakra. Elle fait tous les chakras. En fait, elle scanne tous les chakras. Elle monte et elle descend. Et vous verrez, la musique va vous y... Alors les musiques, il ne faut pas les écouter. Il ne faut pas les entendre. Il faut juste les ressentir. Toutes les musiques. Bien évidemment, on n'a plus le temps d'en parler, mais il faut s'enraciner avant et mettre le mental à côté et juste laisser les sons, tous les sons ont de l'importance. Laissez-vous bercer par ça et puis après il y a des ressentis. Donc la fréquence 432, quand on regarde ce qu'elle agit sur le corps, et il y a plein de petites choses, hein, le cortex frontal, il y a l'hypophyse, le système endocrinien, hypertension, la vue, la fatigue, les tendinites, on va trouver plein de choses. Mais j'ai vu une personne qui était une masseuse, qui utilisait donc tout son corps, ses bras, ses mains, atteinte de polyarthrite, là, et à la fin, après avoir écouté cette fréquence, elle est partie danser. Et elle m'a dit, je ne sais pas comment c'était possible, ça. D'accord. C'est une fréquence qui est très, très particulière. Elle peut aussi bien vous réaligner tous les chakras, les réharmoniser, comme ça. Mais sinon, elle va me servir à moi de... Comment dire?
ça sert à faire le diagnostic. C'est une fréquence diagnostique. Quand vous allez l'écouter, alors, c'est une fréquence qui sert pour l'unité corps-esprit. C'est-à-dire qu'elle va nous relier de notre corps à nos corps supérieurs. Vous en ferez l'expérience, si ce n'est pas aujourd'hui, c'est plus tard si vous continuez à les écouter. Ça va rééquilibrer et réinitialiser nos chakras, et ça va par la même occasion augmenter notre énergie vitale. Alors il se peut que si vous l'écoutez le soir, pour certains, ça ne va pas vous endormir. Mais rappelez-vous, nous sommes tous très différents. Personnellement, elle m'endort. Ma compagne, c'est pas du tout le cas. Voilà. Nous ne sommes pas égaux devant les fréquences. Ouais. C'est une catastrophe. En tout cas, expérimentez. Tous expérimentez. Voilà. Donc, je disais, cette fréquence va permettre l'harmonisation de tous nos chakras. Elle va restaurer donc un flux d'énergie au travers de notre corps. Et qu'est-ce que ça veut dire? On va avoir un bien-être important. De la relaxation, un effet de centrage. On se sent bien aligné, comme ça, waouh, c'est super. Augmentation de la vitalité, mais aussi un sentiment, une meilleure incarnation de soi. Ça peut vouloir dire aussi que cette fréquence va vous amener très loin. C'est vous qui allez décider, en fait. Par contre, après avoir écouté la fréquence, ce qui est important, c'est de prendre le ressenti de la personne. Et aussi bien, une personne va vous dire « j'ai eu mal à la gorge tout le temps », on mettra la fréquence qu'on a écoutée juste avant. J'ai mal au ventre, j'ai eu des renvois, j'ai roté, bon, tout ça, là, voilà, c'est la fréquence 500 au niveau de l'estomac, au niveau du premier chakra, des pulsations. Il peut se passer plein de choses. Là où on a des petites choses, petits picotements, là où on a mal, pour faire simple, on va prendre la fréquence associée à ce chakra, ou à la zone chakra, et vous allez voir, ça passe. Ça passe extraordinairement bien. Donc, c'est vraiment une fréquence diagnostique. Ça, c'est important. C'est elle qui va guider le thérapeute après vers des soins. C'est un peu votre carte d'identité vibratoire. Donc voilà, on va mettre la musique 432 et puis vous allez l'écouter. Alors enracinez-vous, on réfléchit pas, on laisse venir le son tranquille. Et après ça va être compliqué de parler, mais vous allez me contacter. Alors, on est parti pour la 432. C'est parti.
bonjour, bonne nuit, vous avez bien dormi, vous êtes toujours vivant. Très peu de léchés quand même. Hein. Bon, 432, là il y a des choses à dire, c'est obligé. Écrivez-moi. Voilà. Donc Pierre va nous donner le téléphone, le mail, ça va s'afficher, ça s'affiche, voilà. Et si vous avez des choses, des ressentis, n'hésitez pas à me. Je vais faire mon maximum pour me répondre le plus tôt possible. Je suis toujours par monts et par vaux, mais c'est une vie que j'ai choisie. Et donc je ne vais pas me plaindre. Voilà. Voilà. J'espère que vous avez un tout petit peu touché au pouvoir du son, au pouvoir des fréquences sacrées. Pour revenir juste très rapidement à la sonothérapie, on trouve beaucoup de personnes qui font des bols, des gongs. C'est maintenant aussi des fréquences exactement les mêmes. C'est tout aussi efficace. Tout aussi efficace. Il faut être très clair là-dessus. Sauf que le son, il s'arrête. Moi, les musiques, celles que j'ai enregistrées durent entre 12 et 15 minutes. Là, on a raccourci pour que ça rentre dans quelque chose d'intéressant. Vous avez tout le temps cette fréquence avec des musiques que j'ai donc reçues en canalisation et pour le coup, c'est voilà. Mais on part bien du même principe. Le son, les fréquences. Et après, dessus, on a rajouté des musiques qui sont elles-mêmes un ensemble de sons et de fréquences. Voilà. Voilà. Et bien, écoute, voilà. Mon cher Pierre. Très bien. C'était enrichissant et surtout de voir des vidéos et d'entendre les sons pour les personnes, ça sera encore plus parlant puisque ça va impacter directement sur eux, à différents niveaux. C'est clair, sur l'eau qu'ils ont à l'intérieur d'eux, plein de choses. Voilà. Exactement. Voilà. Donc là, vous avez mon site internet qui est affiché normalement. Et pareil, vous pouvez me contacter par là, aller voir un petit peu. Il y a des extraits de toutes les musiques que j'ai faites. J'ai fait du tantra, j'ai fait de gong, mélange de gong et de fréquences et de musique. J'ai fait les musiques des 13 rayons de Joya, pour ceux qui connaissent. Enfin bon, voilà. Voilà. Et donc, par conséquent, en effet, donc, dorénavant. Voilà. C'est ça. Donc, j'invite tout le monde à venir se renseigner, aller voir les formations que propose Jacques à travers la France. Et puis, surtout de le questionner et de parler de votre expérience, de ce que vous avez ressenti. En tout cas, il y aura d'autres vidéos avec Jacques parce qu'il y a beaucoup de sujets abordés sur les fréquences, les sons. Et je pense que c'est important de mettre en avant tous ces questionnements, tous ces interrogations qui font partie du monde de demain quand même. Oui, c'est clair. C'est clair, même si l'argent freine un peu. Il y a aussi les ondes cérébrales, c'est quelque chose qui est très, très important. On parle à notre cerveau. C'est ça. Au lieu de lui dire je voudrais dormir s'il te plaît, fais-moi compter les moutons, on va juste mettre une onde cérébrale delta, il va écouter ça et automatiquement il passe en sommeil. C'est un exemple. Il y en a 5 autres, voire beaucoup plus. Donc voilà. Au plaisir, super. Mon cher Pierre. Oui, comme ça, on fera d'autres vidéos tous ensemble et puis comme ça, vous pourrez découvrir d'autres facettes des fréquences. Exactement. Bon, écoutez, je vous remercie toutes et tous de nous avoir écoutés et puis n'hésitez pas à aller consulter le site internet de Jacques qui s'affichera sous la vidéo que vous retrouverez. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour plein d'autres interviews. Au plaisir.